Newsletter avril 2025. Chute karmique. Chères âmes en incarnation sur la terre, soyez bénis. En ce mois d'avril 2025, vous vivez, et vous le sentez bien, un moment de grande transition, à la fois individuelle, collective et planétaire. À l'échelon individuel, 2025 permet le grand nettoyage intérieur, en ce sens que l'artisan de lumière, qui souhaite de toute la force de son cœur et de son âme progresser toujours plus loin et plus haut sur son chemin d'ascension, voit surgir dans sa vie au quotidien des événements parfois secouants et ou surprenants, exigeant de l'être humain concerné adaptativité, acceptation, compréhension du phénomène et enfin gratitude. En réalité, 2025 est une année 9 symbolisant la foi et ce qui est demandé en 2025 aux êtres humains en quête d'ascension est le positionnement entier et total dans la foi au service du plan divin et donc au service du bien commun. Cela signifie non pas que tout le monde devienne parfait immédiatement, mais plutôt que l'attitude de l'être tiède qui sert la source divine au gré de ses envies et de façon aléatoire se rende compte que cette attitude est pénalisante pour lui et empêche la vibration de son âme de s'élever davantage. Ce qui est aussi demandé en 2025 aux artisans de lumière volontaires est de travailler constamment sur l'harmonie de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actions. Lorsque ce travail intérieur de guérison se fait en l'être humain artisan de lumière, la vibration de son âme monte jusqu'à un moment où la loi divine de la réciprocité des effets, ou loi du karma, s'applique plus énergiquement. Et je dirais, pour donner une image, que les conséquences de cette loi surgissent selon l'équation « Mon âme est honorée d'avoir progressé jusqu'à un niveau vibratoire déjà élevé. Alors, ce seuil vibratoire atteint par mon âme déclenche un ou plusieurs événements de chute karmique qui ne seraient pas arrivés à un stade vibratoire moins avancé de mon âme. Il peut s'agir d'un gros événement à vivre ou de plusieurs événements plus légers, concomitants ou rapprochés sur une courte période, ou encore de tout en même temps. Vous pourriez alors réagir ainsi en disant « Je progresse avec beaucoup d'efforts sur mon chemin de lumière et voilà que je me prends de plein fouet des choses à vivre désagréables, compliquées et ou lourdes, et ce n'est pas juste. » Il n'en est rien, puisqu'en réalité, c'est une faveur, un véritable privilège que l'univers offre à votre âme de plus en plus lumineuse que de pouvoir effacer une dette karmique importante qui, jusqu'à présent, à la vibration qu'avait votre âme, n'entravait pas votre progression en vous permettant de vivre selon un long fleuve tranquille, et qui, aujourd'hui, compte tenu de la vibration plus haute de votre âme, nécessite d'être nettoyé, libéré, afin de vous autoriser à poursuivre le chemin et à aller plus loin, plus haut. L'on peut comparer cela à un jeu de pistes correspondant au déroulement de la vie terrestre, sur lequel existent des obstacles à franchir et des énigmes à résoudre, ceci à l'aide de clés à utiliser,
obstacles et énigmes qui surgissent seulement quand l'être incarné montre son bon vouloir à purifier son âme. Ces clés magiques, qui sont récupérées au fil de la montée vibratoire de l'âme, déverrouillent la serrure de chaque obstacle ou énigme, à la condition que les événements de chute karmique, nommés obstacles et énigmes dans cet exemple, soient vécus dans l'acceptation totale et la gratitude envers le ciel de voir son propre chemin se dégager pour s'enluminer toujours plus. La chute karmique est un revers de vie qui est une conséquence d'actions désalignées majeures dans une ou plusieurs vies antérieures. Une fois cet acte désaligné réparé, l'ardoise est littéralement effacée et la vie continue, plus belle, plus lumineuse. Cette réparation est un cadeau de l'univers et ce cadeau du ciel se mérite car il est seulement offert à l'âme qui chemine dans le bon vouloir sincère. Comprenez bien, s'il vous plaît, que nous ne parlons pas ici des conséquences des désagréments générés dans la vie quotidienne par la co-création de pensées négatives permanentes chez les êtres porteurs d'un mental fort, négatif et enfermant, mais bien de la réparation d'actions délétères majeures, alourdissant l'âme et la privant à un moment plus avancé de son parcours, de continuer à s'élever davantage, d'aller plus haut et plus loin, sans auparavant tout nettoyer et réparer. Et pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet capital, celui-ci est largement développé dans les 4 tomes de la série de livres Quête de l'infini par les sons et la lumière. Ce nettoyage réparant le karma et qui est vécu par les artisans de lumière méritants est fatigant pour le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. À cette occasion, une cure de gelée royale fabriquée par vos amis les abeilles, qui vivent déjà totalement en 5e dimension, aidera beaucoup à réharmoniser les corps physiques, émotionnels et mentaux. Un désencombrement et un nettoyage sérieux de votre lieu de vie seront également précieux pour retrouver votre bien-être. À l'échelon collectif, la transition s'opère sur des groupes de personnes qui vivent ensemble, soit en famille, soit au sein d'une corporation professionnelle ou autre, soit sur le même territoire géographique, et qui traversent donc le moment de transition actuel ensemble et en même temps. Ces êtres humains sont reliés entre eux par les lois divines de l'affinité et de l'attraction, ainsi que de la réciprocité des effets. Ils vivent un retour karmique collectif, relatif à des comportements de groupe gravement désalignés lors de vies antérieures. Ce vécu leur procure une possibilité de mieux faire et de progresser sur leur chemin d'ascension. Enfin, à l'échelon planétaire, votre Terre est tout autant en transition énergétique. Chaque territoire de la planète réagit, s'ajuste, ceci par des modifications géographiques, climatiques, géologiques et biologiques. La Terre est vivante, elle s'adapte, c'est-à-dire qu'elle se protège et parfois riposte aux agressions qu'elle reçoit, et par ailleurs, sa vibration s'élève progressivement et inéluctablement. Si l'humanité poursuit son élévation vibratoire, la planète et l'humanité vibreront à l'unisson et la bascule vers le monde de la beauté se fera. Alors que si l'humanité choisit la paresse d'âme, l'harmonie vibratoire avec la Terre ne sera pas au rendez-vous et il y aura fin de cycle brutal.
Je vous le dis souvent, un minimum de 20% d'éveil avec déclic de l'âme au sein de toute la population terrestre suffisent à accompagner le mouvement ascensionnel de la Terre et à entraîner cette bascule vers le nouveau monde de la beauté. Chers artisans de lumière, chères âmes lumineuses méritantes, soyez assurés que cette transition de 2025, avec son lot de turbulences individuelles, collectives et planétaires, telles que décrites aujourd'hui, est positive. Ces turbulences existent pour vous permettre de faire des sauts quantiques de géants. Vécus dans l'acceptation, la confiance, la foi et la gratitude envers le saut quantique qu'elles autorisent, ces expériences de vie amèneront dans votre vie l'abondance dans tous les domaines. Physique avec la santé, affectif, spirituel et matériel. C'est alors que l'ouverture du cœur et de la conscience qui s'ensuivra vous placera encore plus intensément au centre de votre mission d'incarnation et que les synchronicités dans votre vie seront tellement nombreuses que vous serez ébahi, et le mot est faible, de tout ce qui se présentera sur votre route, afin que vous puissiez avancer, avec l'aide de votre guidance, encore plus facilement vers l'ascension. En ce mois d'avril 2025, je vous invite à autoriser ce nettoyage bénéfique en profondeur et à laisser émaner et rayonner votre énergie purifiée au rythme du mouvement naturel physiologique d'extériorisation énergétique du printemps. Soyez bénis, chères âmes en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres. Vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.